Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors vous n'allez pas être beaucoup à me voir en direct puisque il est 9 h du matin ici et donc 3 h du matin chez vous. Mais c'est avec un immense plaisir que je vous fais cette première vidéo en direct de la Mongolie, voilà, dans ces paysages absolument somptueux. On a eu un peu de pluie hier, mais ce matin, voilà, le soleil est revenu. Je vous fais faire un petit tour d'horizon. Voilà, là on est à Karakorum, l'ancienne capitale de la Mongolie, et on a dormi là dans le camp de yurts, là juste derrière, après avoir fait un bivouac la première nuit. Et ouais, j'ai envie de partager avec vous quelque part ce bonheur de retrouver la Mongolie. Voilà, j'étais venue une première fois il y a 3 ans. Et là, c'est vraiment le bonheur de retrouver ces grands espaces, cette nature, je dirais vierge, immaculée. De retrouver aussi tous ces animaux en liberté. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement ici. Voilà, et qu'on ne voit plus du tout en Occident, dans nos pays où les animaux sont parqués. Et c'est un grand bonheur pour moi, voilà. Et puis donc voilà, le voyage ça n'est que le 3e jour. J'ai déjà l'impression d'être là depuis 15 jours, 3 semaines, tellement le dépaysement est juste waouh. Et puis voilà, c'est le temps maintenant de prendre un peu ses marques avec le groupe. Alors c'est assez rigolo. Voilà, je sens que je commence à sentir l'endroit vers lequel on va. Voilà, on est en train évidemment de parler de réveiller la joie. C'est-à-dire que dans ma vie, je peux être super bien, pas avoir de soucis, avoir une activité d'entrepreneuriat qui me satisfait, dans laquelle je m'épanouis, une vie perso où tout se passe bien, être bien financièrement parlant, etc. Et en même temps continuer à ressentir une sorte de vide à l'intérieur. Et ce vide, pour moi, c'est important d'aller le combler en fait. Et je peux le combler justement en allant à la rencontre de ma joie. Sans aller sans arrêt à l'extérieur quelque part pour aller trouver cette joie, pour me remplir, mais vraiment aller trouver cette ressource à l'intérieur. Voilà. Donc on est tout de suite rentré dans le vif du sujet avec le groupe et c'est chouette parce que je pense qu'on va bien, ça va être magnifique les transformations là sur ces 2 semaines. Et je me rends compte au combien c'est pas forcément quelque chose d'évident en fait d'être connecté à sa joie. Donc c'est quelque chose sur lequel on va aller travailler en profondeur pour aller ouvrir de nouveaux espaces. Ce que je partageais hier soir, c'est que pour moi la joie, elle est avant tout, je la vis avant tout dans l'instant présent. Si je suis dans le passé, si je suis dans le futur, si je suis dans ma tête, c'est compliqué de vivre la joie. C'est compliqué de suivre ma joie. Parce que c'est comme si j'entendais pas ce qui se passe à l'intérieur. J'entends pas la petite voix qui me guide. J'entends pas la petite voix qui m'emmène vers ma joie. Et donc tout est plus compliqué, tout est dans le brouillard. Et pour moi, là, l'arrivée en Mongolie, c'est vraiment... voilà, comment est-ce que je peux progressivement, au fur et à mesure des jours qui passent, de cette connexion à la nature, comment je peux lâcher le mental, venir expérimenter quelque part ce vide, lâcher ce brouhaha, pour commencer à rentrer vraiment dans l'instant présent, dans qui je suis, et savourer ça et me laisser remplir par autre chose en fait. C'est magnifique. Wow. On a la ville de Karakorum derrière. Alors, il n'y en a pas beaucoup des villes ici, mais de temps en temps, c'est superbe. Et là, on a une petite stupa là derrière avec un tipi. Donc voilà. Quel bonheur d'être là.
Voilà, c'est aussi ce qui se passe, c'est la déconnexion totale en fait. Quand j'emmène des gens en voyage, c'est se déconnecter du quotidien, de mes habitudes, pour entrer dans un autre espace en fait, où je viens m'autoriser de nouvelles choses, où je viens vivre de nouvelles choses, de nouvelles expériences qui me font grandir en fait. Et pour moi, le voyage est vraiment quelque chose qui favorise ça complètement, quoi. Voilà, voilà. Puis hier soir, en arrivant au camp, on a rencontré les 2 chamans là qui vont nous accompagner pendant plusieurs jours. C'est chouette, ils ont pris un petit temps avec chacun d'entre nous, chacune même, puisqu'on est que des femmes, pour faire connaissance, pour, je pense, sentir les énergies des unes des autres et peut-être sentir un peu plus comment ils allaient travailler avec nous dans les jours qui viennent. Donc c'est un petit peu, on va dire, un voyage 2 en 1. Il y a la partie que moi j'apporte de transformation, et puis il y a tout ce qui va se passer aussi avec les chamans, voilà, où là c'est le grand point d'interrogation et qui demande de s'ouvrir à l'inconnu, parce que là c'est le grand point d'interrogation. On ne sait pas quelle expérience nous allons vivre. En tout cas, nous avons été appelés les unes les autres, et moi compris, à vivre cette expérience. Ouais, j'arrive au sommet là, et puis alors il y a une superbe vallée qui se dégage de l'autre côté là. Je vais vous montrer ça, c'est splendide. Regardez ces grands espaces, moi je respire. Youhou. Ah, c'est magnifique. Ah, je vous envoie un peu de cette belle énergie là, de la Mongolie, cette énergie, cette liberté. Waouh, c'est just amazing. Regardez ça. Bon, et bien écoutez, je vous invite à me mettre un petit hashtag replay si vous regardez en replay. De toute façon, ça sera du replay puisque vous dormez à cette heure-là. Et je vous envoie plein de belles énergies. Et puis à une prochaine fois, peut-être en direct. Je vais essayer de voir si je peux arriver à vous faire quelques petits directs de temps en temps. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.